Shalom Aleichem, nous sommes à la veille de Shabbat chez l'Ahlecha, et d'emblée je voudrais faire un parallèle entre la paracha et la Haftarah, c'est ce qui m'a été convié de faire. Si dans la paracha, eh bien, on voit que l'exploration faite à l'initiative des Bnei Israël, des enfants d'Israël, auprès de Moshe Rabbeinu, de vérifier en quelque sorte si cette terre serait hostile ou au contraire elle serait bénéfique, elle s'est soldée par un échec cuisant, puisque finalement ce sera certainement la faute la plus terrible parmi toutes les fautes commises par le peuple d'Israël dans le désert. Or, si dans la paracha, eh bien, la conclusion c'est cette défaite, 39 ans plus tard, nous verrons dans ce que va nous révéler la Haftarah, il y aura une autre exploration qui cette fois-ci sera d'une autre qualité. Alors que la première exploration était le fait d'hommes qui étaient empreints d'une émouna étrange, une foi selon laquelle tout devait être miraculeux. Tout en entrant en Eretz Israël devait être aussi miraculeux que durant les 39 années qu'ils avaient passées dans le désert où tout tombait du ciel, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, ils n'étaient pas prêts à ce qu'il en soit ainsi. Ils voulaient donc vérifier. De prime abord, nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est un peu normal de vérifier que tout soit en ordre, de vérifier que les conditions, tout simplement humaines, militaires et naturelles, puissent être remplies. Sauf que voilà, lorsque on fait confiance en Dieu d'une manière théorique et que d'un point de vue pratique, on n'est pas prêt à prendre les mesures qui s'imposent, alors ça donne l'échec cuisant qui s'est produit, encore une fois, lors de la première exploration. 39 ans plus tard, eh bien, il n'en sera pas ainsi concernant l'exploration faite sous l'égide de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, lui, ira faire cette exploration avec un autre état d'esprit, avec non seulement une émouna totale dans ce que c'est Dieu qui permettra l'entrée en terre d'Israël avec la bracha qui vient du ciel, tout en sachant que, comme le recommande Rabbeinu Bechaye, il faut quand même s'armer de courage, mais aussi de conditions de préparation, en allant tâter le terrain, comme l'on dit, et voir sur place quel est l'esprit de la population. Eh bien, c'est ce qu'il fera auprès de cette fameuse aubergiste. Lorsqu'il verra que cette femme, dont l'auberge était le passage obligé pour tous ceux qui voulaient entrer dans cet endroit et dans ce pays, eh bien, elle confiera à ces hommes que ils ont infligé une forme de terreur, de difficulté terrible pour les enfants qui vivaient dans ce pays, de se remettre de ce qu'ils ont entendu de la sortie d'Égypte. Alors ils tremblaient littéralement de ce qu'il allait advenir d'eux. Dans un tel état d'esprit, il devait y avoir une confiance totale. C'est exactement ce qui va accompagner l'état d'esprit de ceux qui, Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefuneh, qui étaient donc d'un autre esprit, le Ruach HaCheret, nous disent nos sages. Et donc, on apprend une règle extraordinaire pour l'ensemble des générations, depuis l'époque jusqu'à nos jours. C'est que on ne voit en Eretz Israël que l'état d'esprit dans lequel on y est allé. Lorsqu'on monte en Eretz Israël, il faut allier, bien entendu, une confiance totale en Dieu, mais que cette confiance totale en Dieu soit animée également d'un désir profond de réaliser tout ce qui est humainement possible de faire de la façon la plus droite, de la façon la plus intègre, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes, pour réaliser exactement ce pourquoi Dieu a assigné cette tâche, cette mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Or, c'est exactement ce que Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefuneh feront, et c'est la raison pour laquelle ce sont les deux seuls qui auront le mérite d'entrer en terre d'Israël, ainsi que tous ceux qui sont nés, bien entendu, dans le désert ou qui avaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. Shabbat Shalom et Volach.